Pour ce match face au LOSC, Fabio Grosso a décidé de faire jouer son équipe en 4-3-3 avec Cacré en point de base du milieu. De son côté, Paulo Fonseca a décidé de placer son équipe en 4-2-3-1 avec Yazid Che en tant que numéro 10. Voici la disposition sur le terrain. On peut notamment remarquer qu'au milieu de terrain, c'est du 1 contre 1 et que chaque joueur est pris par un adversaire. On peut remarquer également que les deux dispositifs se répondent, ce qui permet à l'OL d'essayer de contrer une grande équipe du LOSC. Lors de ce match, Fabio Grosso a continuellement demandé à Skelly Alvero, le numéro 80, de dézoner et d'aller presser au maximum les défenseurs centraux du LOSC, même s'il laisse du coup son joueur tout seul. Ayant compris la tactique de son homologue italien, Paulo Fonseca a demandé à son équipe de s'élargir au maximum, en prenant la défense et la reculant, et l'attaque d'avancer au maximum, ce qui permet de laisser un au milieu de terrain, avec notamment le joueur de Skelly Alvero, Angel Gomez, tout seul. Voyant que sa tactique ne marcherait pas face aux Lillois, Fabio Grosso a décidé à la mi-temps de faire un triple changement, en remplaçant Diawara par Cherki, Alvero par Akuo et Lacazette par Baldé. Sur le terrain, ça donne ça. L'OL se place comme le LOSC, avec Akuo qui rejoint Cacré en tant que milieu défensif devant la défense, Cherki qui prend la place de numéro 10 et Baldé remplaçant numériquement et sur le terrain Lacazette en tant que buteur de l'équipe. Ce dispositif en 4-2-3-1 n'a pas l'effet escompté et c'est pourquoi dès la 66e minute, Fabio Grosso décide de remplacer l'attaquant droit Tino Kadewere par un nouveau défenseur central, Dejan Lovren. Depuis le début du match, les Lillois essayent au maximum de protéger le centre du terrain, en laissant les ailes plus libres. C'est peut-être pour ça que Fabio Grosso a décidé de faire entrer un nouveau défenseur central qui permettrait d'étirer l'équipe lilloise et d'attaquer mieux au centre. Cette décision n'est pas une mauvaise décision en soi, mais le revers de la médaille est qu'au milieu du terrain, il n'y a plus que 2 joueurs lyonnais pour 3 joueurs. Mais si les Lyonnais arrivent à compenser ce manque, la tactique peut potentiellement marcher. Sur le papier, cette tactique peut marcher. Maintenant, il y a 2 joueurs qui se retrouvent en dehors de leur position d'origine. En effet, Ryan Cherki, milieu offensif d'origine, et numéro 9, attaquant de pointe, à ce moment-là du match, et Mama Baldé, attaquant de pointe d'origine, et replacé ailier gauche, ne sont pas convaincants et ne permettent pas de marquer un but à ce moment-là du match. C'est peut-être pour cela que Fabio Grosso est revenu sur son idée. En effet, dès la 80e minute, il abandonne l'idée en remplaçant Diomande, un défenseur central, par Moreira, un ailier gauche. À ce moment-là, les Lyonnais repartent sur un 4-2-3-1 avec Moreira à gauche, Baldé en numéro 9 et Cherki en numéro 10, tous deux replacés à leur poste d'origine. Malgré cet ultime changement tactique, les Lyonnais n'y arriveront et ne marqueront même pas un seul but. Ce match a montré le manque cruel de confiance qu'ont les Lyonnais en ce moment. Mais pas seulement les joueurs, aussi l'entraîneur. Il revient sur ses idées, il repart sur de nouvelles, on ne sait pas ce qu'il fait. C'est la première fois de la carrière de Fabio Grosso qu'il entraîne un club de la taille et l'envergure de l'OL. Est-ce que selon vous, c'est le bon entraîneur pour faire remonter l'OL ?